Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, on a eu vraiment de très beaux combats depuis que les Saoudiens sont rentrés dans le monde de la boxe. On a surtout eu quelque chose qui était rare avant mais qui commence à devenir de plus en plus commun maintenant. C'est des combats pour les 4 ceintures. On a eu Fury contre Usyk, 2 fois en l'espace de 6 mois, magnifique. Mais on a aussi eu Bivol contre Beterbiev, 2 fois en l'espace de, je crois, 6 mois aussi, hein, pareil. En tout cas, merci les Saoudiens et continuez comme ça. Mais là, alors le premier combat entre Beterbiev et Bivol, c'est soldé par une victoire de Beterbiev par décision. 6 mois après, il y a eu le rematch et Bivol a gagné cette fois-ci par décision. Et là, en fait, la situation était du moins, parce que les choses ont changé entre-temps, que Benavidez, qui lui est devenu mandataire WBC en battant Gvozdyk, affronte le vainqueur de ce combat-là. Bon, entre-temps, il a affronté David Morrell, qu'il a battu, et là, il est en position justement pour affronter le vainqueur des deux. Et la WBC l'a appuyé cette fois-ci. Elle a informé Bivol qu'il devait défendre sa ceinture contre Benavidez. Et bien entendu, un purse bid allait être mis en place, etc., etc. Mais là, on a appris que... Non, avant ça, les Saoudiens ont aussi dit dès le départ, non, nous, on veut un troisième combat entre Beterbiev et Bivol. En même temps, ces deux combats, de très beaux combats, les deux premiers. Moi, ça ne me dérange pas d'en voir un troisième, personnellement, je ne sais pas pour vous. Et je pense que d'un point de vue argent, je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, un purse bid a été mis en place pour que les deux négocient, enfin pas négocient, mais pour que un promoteur vienne et achète les droits pour pouvoir promouvoir le combat, enfin bref, organiser le combat. Mais d'après Mike Coppinger, source sûre, et Ring Magazine, source sûre, d'ailleurs ça appartient à Turki Al-Sheikh, Dimitri Bivol a écrit une lettre à la WBC pour leur dire qu'il allait laisser la ceinture vacante et qu'il allait affronter Beterbiev pour la troisième fois. Alors, je trouve ça bien et pas bien en même temps. Alors déjà, c'est bien pourquoi? Parce que au moins David Benavidez ne se retrouve pas dans la même situation qu'il était avec Canelo, qu'il a complètement bloqué en super middleweight, où il pouvait absolument rien faire. Là, c'est pas le cas. Il va pouvoir affronter, soit il va être élevé au stade de champion, ou soit il va affronter la personne la mieux classée juste après lui. Après, je sais pas qui c'est, mais bon. Ah, ça pourrait être Callum Smith. Ou non, je crois que c'est WBO. Enfin bref, faudrait que je regarde. Et donc tant mieux. Au moins, il n'est pas coincé. La catégorie continue de tourner. Les ceintures ne sont pas en otage, et tant mieux. Mais d'un autre côté, la WBC aurait pu au moins accepter, ou même l'équipe de David Benavidez aurait pu accepter qu'il y ait le rematch entre Beterbiev et Bivol, enfin le troisième combat, pardon, pour toutes les ceintures, comme les deux autres l'ont été. Ils auraient au moins pu faire cette exception-là, au moins pour ce combat-là, comme de la même manière que l'IBF aurait pu le faire pour Usyk et Fury. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir non plus.